Dans la Bible, il y a ce verset qui dit « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce verset, il a d'abord été écrit dans le livre du prophète Isaïe. Plus tard, il s'est accompli. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde en tant qu'homme et est né dans une crèche. Voyons ce que Dieu voulait dire par elle. L'époque, c'était l'époque du roi Akaz. Se dire l'époque du roi Achaz de Juda. Cette époque, le roi Akaz adorait des idoles, abandonnant Dieu, et tout le royaume de Juda a abandonné Dieu. Bien esser le royaume d'Israël au nord. Nen, parlons madame pas. Madame le royaume de Juda au sud, avait abandonné Dieu. Alors, le prophète Isaïe de l'époque vint trouver le roi Akaz et lui dit « Roi Akaz, tu dois consulter Dieu. Tu ne dois pas consulter d'autres dieux, tu dois consulter Dieu. Que veux-tu lui demander? Dieu te donnera un signe. Dieu te le dira. Consulte Dieu. Roi, consulte Dieu. » Mais le roi répondit « Je ne demanderai rien, Jéhovah. Je ne tenterai pas, Jéhovah. Et je ne consulterai pas, Jéhovah. » Alors pourquoi ce roi ne voulait-il pas consulter Jéhovah? Parce qu'il ne considérait pas Jéhovah comme son Dieu. Il prenait d'autres dieux pour son Dieu. Alors, Achaz. Alors le prophète Isaïe dit ceci. Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est ainsi, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est partir de là que cette histoire est venue, mais qu'est-ce que cela signifie? C'est parce que la maison de David, dans l'Ancien Testament, le roi Akaz est un descendant de David, les rois de la maison de David avaient déjà abandonné Dieu. Ils avaient dit cause Dieu, un grand goth pour leur reine. Ils ne cherchaient plus Jéhovah. Ils cherchaient d'autres dieux. Alors Dieu dit, puisque vous ne voulez pas me consulter, ni me chercher, eh bien, je vous donnerai moi-même un signe. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie, vous ne me consultez pas, soit. Mais, l'avenir une Vierge sera certainement enceinte et enfantera un fils. Ce fils, lui et ses descendants me consulteront assurément. C'est dire que, vous ne voulez pas me consulter, vous m'avez tous abandonné pour consulter des idoles, consulter d'autres dieux, vous ne m'honorez plus comme votre Dieu. Vous ne voulez plus de moi comme votre Dieu. Bien. Vous me lassez tellement. Eh bien, je vais vous donner un signe. L'avenir une Vierge sera enceinte et enfantera un fils. Après la naissance de ce fils me consultera assurément. Ce fils et les descendants de ce fils me chercheront pour toujours et jamais, contrairement aux descendants de David dans l'Ancien Testament. Mais, qui m'ont tous abandonné, c'est ainsi, nous comprenons tous l'Ancien Testament. Dieu de l'Ancien Testament. Dieu a fait de ce peuple d'Israël son peuple. Mais son peuple ne l'a pas consulte. Mais après trait arrive au Nouveau Testament. Tous les enfants appellent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce fils naît d'une vierge. Les descendants de ce fils chercheront Jéhovah. C'est dire que le Seigneur Jésus est venu au monde pour appeler ses descendants. Appeler les gens à devenir ses descendants à devenir des descendants en son nom. Ainsi de la Vierge qui connoit et enfante. Ce fils, les descendants de ce fils qui est serviront tous Jéhovah de tout leur cœur. Chercheront tous Jéhovah en toutes choses. Contrairement au roi Achaz de cette époque. Et ses descendants de David, qui ont tous abandonné Jéhovah. C'est pourquoi le Seigneur est venu au monde. C'est pour que les gens deviennent ses descendants. Deviennent que tout le monde aime Dieu comme le Seigneur Jésus. Le but de la venue du Seigneur Jésus au monde est de faire en sorte que tous doivent aimer le précleste comme lui. Il devient le preux de ceux qui sont rachés. Tous ceux qui sont rachés sont les enfants du Seigneur. Alors, les enfants du Seigneur sont-ils comme le frère Ashbert, cherchant tous le précleste et aimant profondément le précleste. C'est ainsi qu'une vierge concevra et enfantera un fils. On l'appellera du nom de le ministre d'Emmanuel. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.